Sur le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, la fabrication de la loi et la validation. Une loi, c'est fait pour être efficace, c'est fait pour être utile à la collectivité. Quand on engage des dépenses supplémentaires qui sont votées par le Parlement, est-ce qu'on vérifie à toutes fins utiles comment l'argent est employé et s'il est efficacement employé ? Alors, merci pour cette question, Pascal Perry, parce que cette majorité, quand elle est arrivée au pouvoir en 2017, on a imaginé, alors je n'en suis pas la créatrice ni l'initiatrice, mais ça a été une idée qui a été portée par le groupe parlementaire La République En Marche, de faire le printemps de l'évaluation. C'est quoi le printemps de l'évaluation ? À la Commission des finances. C'est justement que vous ayez des parlementaires qui, chaque année, reprennent le budget de l'année précédente et voient de quelle manière les crédits ont été utilisés. Et c'est un chantier immense parce que année après année, vous vous rendez compte sur telle ou telle politique publique qu'il faudrait peut-être la revoir. Il y a des résolutions qui sont débattues à l'Assemblée nationale. Je prends un exemple porté il y a 2 ans sur le budget des Outre-mer où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de surbudgétisation, pas de sous-budgétisation, mais de surbudgétisation. Et les Outre-mer, on sait de toute façon que c'est très compliqué pour eux parce que d'utiliser les crédits, parce que les projets sont compliqués à porter. C'est des territoires où il y a tellement de choses à faire et c'est compliqué pour l'administration de débloquer les crédits et c'est des politiques publiques qui sont évaluées. Mais c'est clair qu'on ne fait pas toujours les choix. Par exemple, les dépenses fiscales, moi ça fait 4 ans que j'en entends parler. Sauf que c'est vrai, quand on dit que derrière chaque dépense fiscale, il y a un chien qui aboie, ouais. C'est vrai. Et donc il faut une volonté politique très forte. Comme parlementaire, vous n'avez jamais, collectivement, pas vous en particulier, vous n'avez jamais travaillé sur l'efficacité des niches fiscales. Parce que s'il y a des niches fiscales, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'on veut protéger un secteur, on veut stimuler l'investissement. C'est jamais vérifié ? Ah si, Moi j'ai beaucoup travaillé sur les dépenses fiscales, ce qu'on appelle défavorables à l'environnement. Le fameux GNR dont j'imagine on a beaucoup parlé sur LCI. Mais on sait qu'elle accompagne le gazole non routier. Le gazole non routier, pardon. Et donc il y a une détaxe, pas que pour eux, il y a pour les agriculteurs, il y a pour les transporteurs routiers de marchandises, pour des raisons initialement très justifiées, qui sont la compétitivité de ces secteurs par rapport à nos voisins, par exemple nos voisins européens pour le transporteur routier de marchandises. Mais on sait que ce sont des incitations aussi utilisées de l'essence ou du gasoil, et donc pour accompagner la transition écologique, il faut sortir de ces détaxes. Et ça crée une inéquité, rappel des Gilets jaunes qui disaient pourquoi nous on va payer la contribution climat-énergie et pas les autres. Mais tout ça, ça s'accompagne. C'est-à-dire que vous prenez dépense fiscale par dépense fiscale, il y a toute une politique publique imaginée il y a quelques années de ça derrière, et donc si vous décidez de la supprimer, c'est une filière parfois entière à accompagner. Donc les chantiers, pris un par un, sont immenses. Ce qu'on gagne d'un côté, on peut éventuellement avoir à le réinvestir de l'autre. Tout à fait.